Would you say that bilingualism in the Tunisian media space promotes pluralism and freedom of expression? La possibilité de s'exprimer en plus d'une langue favorise forcément le pluralisme. Et bon, un espace médiatique bilingue apporte de ce fait une facilité et une richesse au niveau de la communication. Il permet, disons, de switcher, de passer facilement d'une langue à l'autre, selon le contenu, le sujet traité, le contexte et évidemment le public visé. Tunisia, a country on the Mediterranean coast, was characterized by the colonial influence of France throughout the 19th and 20th century. In 1869, the Tunisian state went bankrupt, and France, through a financial commission, spread its influence in the North African country for the first time. Some 12 years later, France used a pretext to invade Tunisia and bring it under its control. After signing the treaties of Bardo and La Massa in 1881, Tunisia lost its sovereignty and became a French colony. At the beginning of the 20th century, sentiments against the French colonial rulers began to appear among the Tunisian population, and the first resistance organizations and parties were formed. One of them, the Neo-Testor Party, was led by Habib Bourguiba, who together with his followers fought for Tunisia's independence for years, despite extreme opposition to the movement. After massive riots, acts of terrorism and military interventions by France to suppress the independence movement, Tunisia finally gained full sovereignty on March 20, 1954, as a republic with Habib Bourguiba as its first president. What remains of Tunisia's French colonial history to this day is, among other things, a language dichotomy. Although Arabic is the official language, French is still widely spoken in Tunisia. Particularly, some radio and TV stations such as Télévision Tunis 1 and Radio Tunis International broadcast in French. Regarding this, we talked to Professor Zaida Zohari. Can we differentiate between French-speaking media consumers and Arabic-speaking media consumers in Tunisia? If so, what are the differences between the two groups? Oui, nous pouvons distinguer deux types de consommateurs. Donc, d'une part, il y a les gens qui sont considérés comme des seniors, qui ont au-delà de 50 ans. Ceux qui ont, disons, bénéficié de l'école bourguibienne, qui, sans être francophones, accordaient un intérêt particulier à la langue française. Donc, cette tranche, ce public de plus de 50 ans, comporte des usagers pratiquement familiers de la langue française, donc des médias francophones. Donc, mais nous trouvons dans cette tranche de personnes certaines personnes qui consomment également des médias arabophones et même anglophones avec la même aisance. Donc, nous avons en second lieu une touche spécifique de consommateurs des médias arabophones, qui a commencé à voir le jour à partir de l'arabisation de l'enseignement à l'éducation nationale tunisienne, qui a commencé donc autour des années 76. Cette arabisation s'est implantée au niveau des programmes, évidemment, mais elle a rogné également sur le niveau de pratique du français. Ces jeunes consommateurs de médias arabophones ont pratiquement actuellement plus ou moins 30 ans. Do you think that the information is treated differently, depending on the language used by the journalist? Oui, on peut considérer que l'information est traitée différemment selon la langue utilisée par le journaliste. Évidemment, il y va de l'énonciateur. Quand l'énonciateur est porteur de la culture française, ça va bien sûr déteindre sur sa logique, sur son raisonnement et même sur le contenu de son énoncé. Idem, la même chose quand l'énonciateur est arabophone.
Pourquoi l'outil Parce que l'outil linguistique, la langue véhiculée, ne devrait pas en fait influer sur le contenu en général, mais d'une certaine manière, si l'outil de la langue influe. On peut prendre comme exemple, au niveau par exemple de France 24, par exemple, la même info en arabe et en français n'est pas traitée de la même manière. With the decline of the learning of French in Tunisia, can we imagine that the French language might disappear from the Tunisian media landscape? Je vais parler non pas de recul d'apprentissage, mais de recul du niveau, notamment au niveau des méthodes. Les méthodes d'enseignement qui avaient marché avec les seniors sont devenues obsolètes compte tenu de l'évolution de la société. Elles gagneraient donc à être développées par des stratégies d'apprentissage et si on peut difficilement imaginer, il est vrai, la disparition de la langue française du paysage médiatique tunisien, ce ne serait pas au profit des médias arabophones, mais certainement au profit des médias anglophones. As we see it, the linguistic situation in Tunisia, both in mass media and in general, is far from homogeneous. The complexity of French-Arabic linguistic dichotomy is such that it now causes individuals to favor English, which infiltrates all spheres of Tunisian life and partially outs French. Simultaneously, Tunisia has put a greater focus on Arabic over the course of the last 40 years. These factors, however, do not necessarily lead to a complete decline of the French language. Another interesting point lies in the fact that information in Tunisian mass media is treated differently depending on the language it is reported in, but this seems to be more of a cognitive linguistic issue than a political one. In conclusion, while some linguistic tendencies can be observed right now in the Tunisian society, we are far from being able to predict their further development with great certainty.